Bonjour, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire nos premiers exercices avec la loi normale centrée réduite. Alors, rappel rapide du cours. Je vous invite évidemment à visionner la vidéo qui précède cette vidéo et qui concerne le cours sur la loi normale centrée réduite. Alors, pour résumer, nous avons vu une nouvelle loi, la loi normale centrée réduite, qui a cette allure-là, dont la fonction de densité a cette expression, okay. Mais nous ne nous servirons pas de cette expression pour calculer les probabilités. Pourquoi? Eh bien, en fait, nous avons dit que si on voulait calculer une probabilité, par exemple, si je veux calculer la probabilité que x soit entre 0 et 1, je suis amené à calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, où f est justement cette fonction que je viens de vous montrer. Mais si on note f une primitive, on ne sait pas calculer une primitive grand F de petit f. Donc on ne pourra pas appliquer ce résultat du cours, qui consisterait à dire c'est grand F de 1 moins grand F de 0. Voilà, il n'est pas possible de le faire. La solution, cette année, consistera à utiliser la calculatrice pour calculer des valeurs approchées des probabilités. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous ouvrez votre PDF qui concerne des exercices, nous sommes amenés à commencer par faire des calculs avec la calculatrice. Alors là, vous avez ce qu'on a déjà vu, c'est la loi uniforme. On a traité exercices 8, 9, 11 et 12. Et voilà, on commence la loi normale avec des calculs de probabilité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contexte dans l'exercice, c'est juste apprendre à utiliser la calculatrice pour calculer les probabilités dans différents cas. Donc on vous dit, on appelle x une variable de loi normale centrée réduite, et on vous demande à l'aide de la calculatrice de déterminer les valeurs approchées des probabilités suivantes. Donc probabilité que x soit inférieur à 1,2, etc. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Bien, commençons. Donc on vous demande de calculer la probabilité que x soit inférieur à 1,2. Alors, si je prends un graphique, alors voilà, finalement, on vous demande de calculer l'aire qui correspond à ce qui est grisé, puisque là j'ai représenté 1,2, et en fait, d'habitude, on a l'habitude de calculer l'aire entre deux valeurs, entre A et B, où B vaut 1,2 et A, eh bien A en fait ne nous est pas donné, puisqu'on vous dit que X est simplement inférieur à 1,2. Mais on sait qu'en fait ici, la courbe s'aplatit très rapidement sur l'axe des X, et finalement l'aire entre la courbe et l'axe des X devient très vite tout à fait négligeable. Donc si on prend A suffisamment loin, regardez, là vous voyez là, la valeur approchée c'est 0,89. On voit bien que même si je change la valeur de A, ici là, ça ne change rien à la valeur approchée qui est affichée. Bon, on va voir comment ça se passe pour la calculatrice. Il va falloir qu'on lui indique effectivement une valeur pour A, parce que la calculatrice, elle attend bien deux valeurs, comme pour calculer l'intégrale, on a besoin de deux valeurs entre A et B. Allons-y. Donc, là, je prends un premier exemple avec la TI 83. Alors, voici. Donc, nous allons commencer par appuyer sur les touches seconde dist. Dans le menu, nous allons choisir normal FREP. Nous allons faire entrée. Et là, alors par défaut, là, j'ai déjà la bande inf qui est remplie. Donc la bande inf correspond au petit a, la bande sup au petit b. Et là, regardez ce qui est inscrit par défaut. C'est -1, il y a un E et 99. Qu'est-ce que c'est que cette valeur-là? Le E veut dire 10 puissance. Donc là, -1 E 99, ça équivaut à -10 puissance 99.
C'est-à-dire c'est un nombre infiniment petit, puisqu'en fait c'est moins, enfin infiniment petit, négatif, mais très grand, hein, puisque moins 1 E99, ça équivaut à moins 1 avec 99 zéros derrière, c'est-à-dire moins des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Donc là on est tranquille, hein, pour la valeur approchée. La bande sup, eh bien entendu, on va mettre 1,2. Ok. Pour l'instant, on ne change pas les valeurs qui sont indiquées là, puisqu'on a une loi normale centrée réduite. Par défaut, alors bien sûr, si vous avez autre chose que 0 et 1, il faut absolument mettre ici 0 et 1. C'est notre loi normale centrée réduite. Entrée, entrée. Voilà, je confirme. Et voici le résultat attendu, 0,8849. Donc j'inscris ici la probabilité que x soit inférieur à 1,2 est à peu près égale à 0,88 et je rajoute un 5 derrière si je veux, 3 chiffres après les virgules. Alors maintenant, voyons comment ça se passe avec la calculatrice de type Casio. Allons-y, on commence par choisir le menu Stat, Entrée. Ici, on choisit le menu Dist avec la touche F5, puis le menu Norme avec la touche F1, puis le menu NCD avec la touche F2. Et là, on retrouve un écran qui ressemble un petit peu à celui de la TI, à savoir qu'on doit rentrer une borne inf appelée ici Lower, une borne sup appelée ici Upper. Sigma égale 1, mu égale 0, ça on n'y touche pas, c'est les valeurs qui correspondent à notre loi normale centrée réduite. Allons-y donc pour modifier les valeurs. Lower, donc on a dit on doit prendre une valeur très petite, on va faire comme tout à l'heure, on va faire moins 10 exposants 99, comme ça on est tranquille. Ensuite, upper, c'est notre hop là, voilà, c'est notre valeur B, donc ici c'est 1,2. Entrée, entrée, et voici la valeur qui s'affiche, c'est bien la même qu'avec la TI, 0,8849. Voilà donc pour la première question. Passons à la deuxième question. Nous avons à calculer la probabilité que x soit plus grand que 2,4. Donc cette fois, c'est le contraire. Si je reprends l'animation, je suis perdu, voilà. Donc la valeur de B est très grande et la valeur de A correspond, alors j'ai oublié, c'était, on m'a dit 2,4. Donc 2,4, c'est-à-dire qu'en fait, on veut à peu près par là, hein, 2,4. Donc on s'attend à trouver une valeur qui vaut à peu près 0,01. Donc on cherche à calculer l'air qui est là. Allons-y avec la TI. On revient au départ, annulation, je recommence, seconde, dist, puis la loi normale FREP, entrée, et là, ma borne inf, et bien cette fois, c'est la valeur 2,4, puisque je veux que x soit plus grand que 2,4 et inférieur à plus l'infini. Donc ici, je vais rentrer 2,4. Par contre, ma borne sup, elle, c'est une valeur très grande. Je vais prendre 10 exposant 99. Alors ici, on fait comment? J'ai oublié comment on faisait 10,99 sur cette calculatrice. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire 1, 0, 0, 0, 0. Je mets beaucoup de 0 derrière. Comme ça, je suis tranquille. Entrée, entrée, coller. Allons-y. Réponse 0,00819. Donc, j'écris la probabilité que x soit
plus grand ou égal à 2,4 est à peu près égal à 0,008,2. Voilà, on va arrondir à 4 chiffres après la virgule. Alors, le fait qu'on est supérieur ou égal ou bien strictement supérieur, on sait déjà que ça n'a aucune importance, ça ne change rien au résultat. Si j'utilise une TI, une Casio plutôt, je viens d'utiliser la TI, donc je passe à la Casio. Donc je vais revenir au départ, exit, voilà. Alors je reviens carrément dans le menu pour bien vous montrer. Donc je vous rappelle, c'est le menu Stat, puis le menu Dist F5, puis le menu Norme F1, puis NCD F2. Voilà. Ici, nous tapons donc la valeur 2,4. Ici, nous allons taper une valeur très grande, 10 puissance 99. Donc, on a la touche ici, 10 puissance 99. On ne change pas les valeurs sigma et mu. Entrée, entrée. Et voici le résultat. 8,19 fois 10 puissance moins 3. C'est bien la même valeur. Ça correspond bien à 0,0082 que nous avions trouvé avec la TI. Voilà pour la question petit b. Bon, ensuite, on va faire la même chose avec les autres questions. Je ne vais pas à chaque fois alterner sur les deux calculatrices, vous avez bien compris le principe, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. La question C, on a donc à calculer la probabilité que x soit inférieur à moins 1,24. Allons-y, exit, je suis dans ce menu-là, allons-y directement. Ici, je vais donc mettre, puisque x est inférieur à moins 1,24, je dois mettre une valeur très petite, de genre moins des milliards. Je vais donc écrire moins 10 puissance 99. Et ici, j'entre la valeur moins 1,24. Moins 1,24. Entrée, entrée. Et la valeur qui s'affiche est donc 0,10748. Donc la probabilité que x soit inférieur à moins 1,24 est à peu près égale à moins, non pas moins, 0,107,5. Voilà, on arrondit à 4 chiffres après la virgule. Ensuite, probabilité que x soit entre moins 0,55 et 0,65. Alors là, on a deux valeurs a et b. Qui encadre x, donc on va avoir une utilisation un peu plus normale de la calculatrice. Je reviens à ce menu-là, dans lequel je vais préciser cette fois lower qui vaut moins 0,55, moins 0,55, lower qui correspond à 0,65, entrée, entrée, et la valeur de la probabilité c'est 0,451 si on affiche 3 chiffres après les virgules. Ça nous donne donc probabilité que moins 0,55 soit inférieur ou égal à x, soit inférieur lui-même ou égal à 0,65 qui est à peu près égal à donc 0,45 si on va arrondir proprement. Voilà pour la première question de l'exercice. Alors, la deuxième question est différente, puisque cette fois, disons la question ensemble, le problème est différent. À l'aide de la calculatrice, on doit déterminer les valeurs approchées de x dans les cas suivants, c'est-à-dire tels que la probabilité que grand X soit inférieur à petit x que l'on cherche, cette probabilité doit être égale à 0,75. Donc, vous voyez, cette fois, on vous donne la probabilité. Il ne s'agit pas de la calculer, on vous la donne. Elle vaut 0,75. Okay. Par contre, on ne connaît pas le x qui donne cette probabilité.
Ça veut dire quoi sur un graphique? Alors, prenons GeoGebra. Ça veut dire que... alors, j'ai déjà oublié. C'était la valeur, on a dit 0,75. Très bien. Ça veut dire que... Alors, plaçons le A par ici. On cherche un B. Alors, vous voyez, la valeur de la probabilité, elle est là. Donc, je cherche à ajuster B pour que cette probabilité soit égale à 0,75. Voilà, là j'ai à peu près donné la valeur de B, donc on s'attend à ce que la valeur de B soit autour de 0,7. Mais ça, bien sûr, je l'ai fait avec un outil graphique et ce n'est pas assez précis. Donc, on va le faire à la calculatrice. Là, on va utiliser une autre touche dans notre calculatrice que celle qu'on a utilisée pour l'instant. Allons-y. Commençons avec la Casio. On va revenir au point de départ. Donc, je vais faire Exit, Menu, voilà. Donc, on va supposer qu'on est à ce stade-là. Ici, je fais Exécuter. Ah oui, Menu, Exit, voilà. Donc, si j'étais ici, là, quand je fais Exécuter, j'arrive à ce sous-menu-là. Comme d'habitude, je choisis Dist en faisant F5, puis Norme en faisant F1. Mais attention ici, je ne vais pas choisir NCD qui me permet de calculer une probabilité, puisque la probabilité, encore une fois, je l'ai, elle vaut 0,75. Je vais utiliser N comme inverse normale, c'est-à-dire on va faire l'inverse de calculer une proba. Je vais donc appuyer sur F3. Bien, un nouveau menu qu'on n'avait pas encore vu. Voyons de quoi il s'agit. Donc en anglais, tel, ça veut dire que, comme la queue d'un renard. Et là, vous avez le choix entre left, alors attendez, je change comment les valeurs, left, ou bien, voilà, c'est ici, avec F1, left, ou bien right, ou bien center, central. Alors, c'est quoi cette valeur-là? Si je reprends GeoGebra, regardez là. Je cherche à calculer une valeur de B telle que l'air avant B, vous voyez là, soit égal à 0,75. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, on va dire que la queue de mon air est située à gauche. Alors, hop, voilà. C'est-à-dire, vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle la queue de l'air, on va dire qu'elle est située à gauche. Imaginez que, alors on verra un peu plus tard une autre situation, par exemple, imaginez que, voilà, je cherche un A tel que, voilà, tel que l'air vaut, vous le voyez ici, 0,92. Dans ce cas-là, j'aurais dit, la queue de mon air est à droite. D'accord? Donc là, je reprends, on est dans ce cas-là, et on cherche à peu près une valeur qui vaut 0,75. Voilà. Donc je reprends non, la Casio. Et ici, je vais donc lui indiquer que la queue est à gauche. Ok? Ensuite, area en anglais, c'est l'air. Et bien justement, l'air, c'est l'air de ma surface. Ça correspond à la probabilité. Ça correspond donc ici à 0,75. Voilà. Sigma, on n'y touche pas. Mu, on n'y touche pas. On verra ça plus tard lorsqu'on aura une loi normale autre que la loi normale centrée réduite. Donc entrée, entrée. Et voici le résultat affiché. 0,674. Voilà, c'est le résultat de la question. C'est-à-dire que ici, on va écrire par exemple la valeur de x telle que
telle que la probabilité que grand X soit inférieur à petit x soit égale à 0,75 est environ quoi? Eh bien environ 0,674. 0,674. Voilà. Alors, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que nous disait GeoGebra? Tout à fait, vous voyez, j'avais dit, moi, c'est à peu près 0,7, ben, précisément, hein, l'aire, la valeur qui correspond à une aire qui vaut 0,75 est égale à 0,674. Voilà. Nous allons faire la même chose avec la calculatrice, l'ATI. Voici. Donc, nous allons revenir au menu. Ou non, pourquoi pas, on est déjà au menu. Donc là, je vais faire seconde dist. OK. Et là, vous voyez, j'ai un menu qui me parle bien, puisque c'est un peu comme pour la Casio, on avait inv n comme inv normal, et bien là, c'est encore plus explicite, on l'appelle inv normal. J'appuie sur Entrée. Voilà. Et donc ici, on a un menu en français. On nous demande l'aire de notre calcul. Ici, c'est donc pour nous 0,75. La valeur de mu et la valeur de sigma, on n'y touche pas. Et vous voyez là, on retrouve la même chose que pour la Casio, à savoir, on a le choix entre gauche, centre et droit. Donc ça correspond à est-ce que l'aire est à gauche de la valeur que je veux, que je cherche, ou bien au centre, ou bien à droite. Donc elle est à gauche, on n'y touche pas. On fait Entrée. Voilà. Très bien, je confirme. Et voici la valeur qui s'affiche, 0,6744. Bon, c'est exactement la même valeur que pour la Casio, évidemment. Voilà. On peut s'entraîner avec la question petit b. Donc on y va rapidement. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Il suffit de reprendre les calculs en mettant, au lieu de mettre 0,75, je vais mettre 0,45. Allons-y. Seconde dist, inverse norme, entrée. Ici, je vais donc mettre, j'ai dit 0,45, je me suis trompé, 0,45, entrée, 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 entrée. Voilà. Entrée encore. Et la valeur recherchée est moins 0,126. Ok, donc je vais juste écrire ici, ici on va dire petit b, réponse, pour gagner un petit peu de temps, x à peu près égal à, j'ai dit 0,126. Très bien. Alors, la question petit c est intéressante, puisque là, on cherche, regardez, grand X doit être plus grand que la valeur petit x que je cherche. Autrement dit, alors, 0,8, prenons GeoGebra. Là, je cherche à avoir une aire. Alors, attendez, que je prenne le bon écran. Voilà. Je cherche à avoir une aire qui vaut 0,8. Voilà, vous le voyez là. 0,8. Donc là, 0,26, voilà. Donc je veux que l'aire soit égale à 0,8. Hop, attention, on y est presque. Voilà, 0,8, vous voyez là. Ici, on a une aire qui vaut 0,8. Donc la valeur, visuellement, la valeur n'est pas loin de moins 1. Un truc du genre moins 0,9. Donc on va la rechercher avec la calculatrice. On prend par exemple l'ATI. Allons-y avec l'ATI. Même chose que tout à l'heure, je vais faire seconde dist, inv normal. Ok. Ici, je mets 0,8. Ok. Mais cette fois, vu que la zone
se situe à droite de la valeur que je cherchais. Hein, on peut le revoir. Hein, c'est clair, hein, on est bien à droite du A que je cherche. Et bien cette fois, je vais donc mettre la valeur droite. Alors, je sélectionne comment? Je crois que comme ça, voilà. Droite. Entrée. Voilà. Entrée. Entrée. Et voilà. La valeur approchée est moins 0,841. Vous voyez, c'est bien ce qu'on avait vu sur le graphique. Donc j'ai écrit petit c. Alors je vais écrire ici, j'ai plus beaucoup de place. Petit c. Réponse à peu près égale à, j'ai dit, moins 0,841. 84, peut-être même plutôt 84,2 pour être exact. Et enfin, la dernière question. Alors, regardez bien, on vous demande de trouver une valeur de x, petit x là, telle que la probabilité que grand X soit entre la valeur moins x et petit x soit égale à 0,95. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi sur un graphique? Ça veut dire que je cherche à avoir deux valeurs opposées telles que, alors évidemment c'est pas facile à faire sur mon graphique, mais on veut en gros que, alors c'est pas tout à fait ça ici, voilà, moins 1, bon, voilà, à peu près, c'est-à-dire que vous voyez, on va pas le faire trop avec la calculatrice, je cherche à avoir une R qui vaut 0,95. Alors en fait, si vous vous souvenez de votre cours, cette valeur figure dans votre cours. Regardez, je vous le montre. Là, dans votre cours, qu'est-ce qu'on a dit à la fin? On a dit, cas particulier, la probabilité que grand X soit entre moins 1,96 et 1,96 est à peu près égale à 0,95. Donc en fait, la valeur que l'on cherche, c'est 1,96. Alors, on va essayer de retrouver cette valeur-là à la calculatrice, mais je vous rappelle que cette valeur-là, elle est à connaître normalement par cœur. Reprenons la TI. Voilà. Alors, donc allons-y. Seconde dist, choix numéro 3. L'air vaut 0,95. Mu sigma. Et là, eh bien là, en fait, notre zone, elle est située au centre. Donc, ici, je vais lui indiquer, hop, voilà, je vais lui indiquer centre. Voilà. Ah non, attends, en fait, non, ça n'a pas marché. Je reviens. Je dois faire ça et entrer. Voilà. Voilà, entrée. Et maintenant, je descends. Voilà. Avec Acasio, hein, vous vous souvenez, hein, on avait la même chose, left, right, center. On aurait choisi central avec Acasio. Ok, entrée, entrée, entrée. Ah oui, pardon, voilà, la valeur s'affiche, regardez, hein, moins 1, 95, 99, plus 1 avec 95, 99, les deux valeurs s'affichent, hein, moins x et plus x. Ok, donc on est bien proche du 1,96 qui figure dans votre cours, donc ça confirme bien ce qui est dans votre cours. On écrit petit c, réponse, x à peu près égal à 1,96. Voilà, l'exercice est terminé. Merci de votre attention.